Il est 7h. Les infos, Maud Chaya, bonjour Maud. Bonjour. Faire bloc contre le gouvernement. C'est le pari de la CGT Solidaire qui lance aujourd'hui une première journée d'action interprofessionnelle. Cheminots, fonctionnaires, étudiants, personnel des hôpitaux, des EHPAD, tous mobilisés contre la politique du gouvernement avec des manifestations un peu partout en France, y compris en Alsace, à Strasbourg et Mulhouse. Alors faut-il s'attendre à un nouveau mai 68, Soisigbourg ? Pas exactement. Pour Camille, étudiant à Strasbourg, le contexte n'est pas le même qu'il y a 50 ans et il faut y adapter la contestation. Ce sera mai 2018, ce sera pas mai 68-2. Je pense qu'il faut arrêter de vivre dans ce passé. Je pense qu'il faut qu'on vive nous, notre moment à nous, plutôt que de se dire on va faire ce qu'ils ont déjà fait. Même son de cloche chez les cheminots, Mourad Chebabi est délégué CGT et pour lui, pour rejouer mai 68, il faudrait déjà que la convergence des luttes soit là. Même si on s'y retrouve un petit peu, pour l'instant, chacun lutte un petit peu de son côté. Et si je devais comparer à une lutte qui a eu lieu dans notre histoire, je me dirais plutôt que c'est plus un front populaire que mai 68. Pourtant, l'idée du mouvement de mai 68, les étudiants y pensent, comme Charles. Il faut quand même qu'on réussisse à reproduire ce climat-là, qui serait celui d'une grève de grande ampleur, tous ensemble, pour paralyser le pays. Et certains cheminots, à l'image d'Arnaud Feldman de la CGT, le voient arriver. Il y a des gens qui regardent, qui sont encore au travail, qui n'ont pas forcément rejoint la grève, mais qui, si ça continue sur cette piste-là, pourraient bien rejoindre le mouvement. Et là, un débordement populaire dans la rue ferait qu'on aurait une réelle convergence et un réel ras-le-bol du modèle de société qui nous est proposé et qui répond à peu de questions des Français dans leur quotidien. Alors, convergence des luttes ou pas, en tout cas, les cheminots appellent tout le monde à se joindre à leur mobilisation dès 14h à Strasbourg. Et rendez-vous place de la Gare à Mulhouse. Le cortège commencera autour d'un barbecue à midi, place de la Bourse, départ de la manif à 14h30. On va en parler tout à l'heure avec notre invité Jean Caspar, ancien secrétaire général de la CFDT. Il sera avec nous à 7h40. À la SNCF, même scénario qu'hier, avec en moyenne 2 TGV sur 5 et 1 TER sur 3 en Alsace. Emmanuel Macron était dans les Vosges hier à Saint-Dié et il a eu de vifs échanges avec des cheminots à qui il demande de ne pas bloquer le pays. Le président est aujourd'hui en Allemagne. Là-bas, les fonctionnaires ont obtenu une large augmentation de 7,5% d'ici 2020. Côté étudiants, la fac de Strasbourg est toujours à l'arrêt. La direction demande la fin des blocages après le résultat de sa consultation en ligne auprès des étudiants. Quelques 16 000 étudiants se sont prononcés sur les 51 000 et 70% d'entre eux sont contre le blocage. Autre manifestation, cette fois contre la politique migratoire du gouvernement. Des associations ont mis des mannequins dans l'île devant le Parlement européen hier. La gendarmerie les a rapidement récupérés. Tout cela pour éviter que les hélices de bateaux ne se prennent dedans. Un cycliste a fait un accident de vélo hier à Wilgotheim sur la départementale 41, seul en cause. Il présentait une plaie à la tête à l'arrivée des secours. Âgé de 50 ans, il a été transporté en urgence absolue à l'hôpital de Haute-Pierre. Un feu s'est déclaré cette nuit vers 2h du matin à Plopsheim dans le Bas-Rhin, au rez-de-chaussée d'une maison sans faire de blessés. Les pompiers ont rapidement éteint l'incendie. Et puis autre incendie ce matin à Haguenau, on vient de l'apprendre à 5h30. Un matelas a pris feu dans un immeuble, là aussi, sans faire de blessés. Paris Saint-Germain, les Herbiers. Voilà l'affiche de la finale de la Coupe de France de foot. Le PSG triple tenant du titre s'est en effet qualifié hier soir en battant Caen, 3-1. PSG les Herbiers, évidemment une finale inédite et pour le moins déséquilibrée, Guillaume Batin. Les Herbiers, club de 3e division, aux 2 millions d'euros de budget, face au meilleur club de Ligue 1 des 5 dernières années, aux moyens financiers 300 fois supérieurs. Ce sera de toute façon une belle fête pour Adrien Rabiot, le milieu de terrain parisien. Pour eux et puis pour nous aussi, parce que nous on joue chez nous. On a l'occasion de garder notre titre. J'espère qu'on le fera bien. Et puis eux, ils sont arrivés jusqu'ici. Ils ont beaucoup de mérite. Je pense que ça va donner un très bon match avec leurs armes, avec les nôtres. Il faudra être concentré. On a vu qu'il peut se passer beaucoup de choses dans cette compétition-là. Donc il faudra être surtout concentré. Vous savez où c'est les Herbiers ? Ouais, c'est en Vendée. Le Belge Thomas Meunier a un peu plus de mal à situer les Herbiers sur la carte de France, mais il se réjouit d'affronter une 3e division. C'est un invité surprise que personne n'attend et voilà, ils vont jouer le couteau entre les dents et ils vont se donner 1000%. Ce sera à nous d'être prudents, mais ça promet. C'est quand même superbe, je trouve. C'est un peu la magie de la compétition et je me réjouis d'être au Stade de France pour les affronter. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont 3 semaines pour regarder les Herbiers en vidéo. Pas besoin pour les joueurs vendéens, habitués à voir les stars du PSG à la télé.
Le match aura lieu le 8 mai au Stade de France. La SIC s'est pris une claque hier contre le leader Monaco, défaite 90-71. Les basketteurs strasbourgeois sont 3e au classement de Pro A. La SIC qui dispute samedi la finale de la Coupe de France contre Boulazac. Ce sera à vivre sur France Bleu Alsace. Un autre club alsacien sera à Bercy ce week-end, Kaisersberg, pour la finale amateur. Et nous serons avec l'entraîneur dans une petite minute dans le Journal des Sports. Vous avez aimé Harry Potter ou encore le Seigneur des Anneaux? Alors vous pourriez aimer la saga Les Prélats de Fanéa. L'auteur est une jeune Alsacienne, Charlotte Abécassis, 32 ans. Le premier tome, sorti en juin, connaît un vrai succès, 900 exemplaires vendus en 4 mois. C'est l'histoire de 2 jeunes femmes qui se retrouvent bloquées dans notre monde, sans magie et sans aide. Elles se rendent compte que toutes seules, elles peuvent pas changer les choses, ni ici, ni chez elles. Donc elles cherchent de l'aide et ensuite elles essayent de rentrer chez elles. C'est de la fantaisie. Il y a des choses qui se rapprochent de Harry Potter, avec des sortilèges. Et d'un autre côté, on a aussi beaucoup de voyages, comme dans Le Seigneur des Anneaux, où on essaye de voir des paysages assez oniriques, assez fantastiques. J'ai mis 10 ans à écrire la saga des Prélats de Fanéas, donc les 4 tomes. Et à la fin, mon mari trouvait que l'histoire était vraiment sympa et qu'on pouvait essayer d'en faire un vrai roman. Je m'attendais à partager ça de façon intimiste au départ, avec des amis, avec la famille. Et j'étais pas du tout préparée à ce qu'il marche aussi bien. Donc effectivement, j'étais très surprise et très agréablement surprise quand c'est arrivé. Bon, un peu de patience. Le 2e tome de la saga sort le 22 juin. Ça s'appellera Le Soulèvement des Fiefs. Tout va bien, voilà une belle idée, un bon bouquin, un transat et le soleil en prime. Voilà, un petit café en terrasse. On vous offre la totale ce matin dans France Bleu Alsace ce matin, donc du soleil, l'été en avril, la couleur du ciel de ce jeudi, pas de surprise. Donc du bleu absolu dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, quelques brumes par endroits ce matin, rien de bien méchant. En matinée, le ciel demeure bleu sans nuages, beaucoup de soleil. Dans l'après-midi, idem. Le soleil va briller très largement, les températures autour de 25, voire même 26 degrés par endroit cet après-midi. Pas de record à battre, mais tout de même, ce sera assez sympa. 12 à Wissembourg ce matin, on a 11 à Wingersheim, 12 degrés pour Haguenau, 12 à Strasbourg, 13 degrés à Sélestat, on a 10 à Colmar, 11 degrés pour Guebwiller, 13 également à Mulhouse et 12 degrés pour Saint-Louis. Dans l'après-midi, comptez sur 23 à Saverne. On attend également 24 à Wissembourg, 24 à Haguenau, 24 à Strasbourg, 23 degrés pour Colmar, Guebwiller, Mulhouse et 22 pour Altkirch. À voir et écouter aussi sur francebleualsace.fr, c'est votre radio en alsacien, l'info trafic, service, bon plan cadeau. Et Jonathan Val pour le bon réveil ce matin. Guten Morgen, Jonathan. Guten Morgen, Lionel. Guten Morgen, Nola. Le rendez-vous à suivre sur votre antenne ce matin. Alors, plein de belles idées de sortie pour votre week-end. Par exemple, le Repair Café à Molsheim, où l'on vous propose de réparer tous vos objets du quotidien au lieu de les jeter. Alors, ça peut aller du vélo à certains électroménagers, même des vêtements, de la couture. Il y aura vraiment tous les ateliers qui seront là pour réparer vos objets à l'occasion d'un anniversaire un peu spécial qui vont aussi fêter 70 ans et vraiment plein de belles choses. C'est ce dimanche, am 22. April, et on va en parler ce matin avec Paul Schaeffer qui sera dans notre studio sur francebleualsace.fr. Très bien, merci beaucoup Jonathan Val, vous aimez notre langue, l'alsacien. Vous retrouvez dès maintenant une équipe vraiment sympathique sur francebleualsace toutattaché.fr. Bonne journée Jonathan. Chez Narto. Info trafic au 03 88 25 02 02. Attention, on nous précise un accident. C'est Joël qui nous dit ça sur la ligne trafic. Ça s'est passé ce matin.